Lokelo, du Fils, Papa Dialoungana Kangani, et du Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Évidemment, les trois qui sont dans le ciel actuellement, mais ils sont également sur terre, en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc j'interviens en leur nom. Pourquoi je les ai invoqués? Parce que à chaque fois j'ai l'occasion d'évoquer un fait ou un sujet les concernant, je les implore toujours. Car je suis persuadé, sans leur assistance, eh ben, ma foi, je ne pourrai jamais dire quelque chose d'approprié en ce qui les concerne. C'est vrai, on est au mois de mars. Par rapport au calendrier grégorien que nous avons actuellement, c'est le 3e mois. On date du 22 mars de l'an 1918, le Saint-Esprit s'est réincarné. Pourquoi il s'est réincarné? Tout simplement, dans ses propos, Jésus-Christ le Nazarien l'avait bien dit, eh ben, j'irai auprès du Père, je lui demanderai afin que le Saint-Esprit vienne sur terre et qu'il soit là d'une manière continue. Le terme utilisé est éternel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, une fois né, le 12 septembre 1887, étant donné qu'il s'est transfiguré, donc à la personne de Simon Kimbangu qu'on appelle Liputa, Papa Simon Kimbangu, il n'était pas question que voilà, étant transfiguré en 51, donc cette entité physique disparue, et bien il n'y aurait pas cet esprit, non. Sa parole ne pourra jamais passer. Et donc, dans son mystère spirituel, eh ben, il s'était également, il était toujours sur terre. Alors, Papa Diangenda Kuntima, il était toujours sur terre en la personne de Papa Diangenda Kuntima. Il est né le 22 septembre 1918 à 6h du matin. L'heure précise, moi j'ai une allocution de lui-même Papa Diangenda Kuntima au centre d'accueil, au CKCK, au centre d'accueil de conférence qui m'ont mis à Kinshasa. Il avait l'une des interventions. Il dit que non, le 22 mars 1918, à 6h du matin, Ngaï n'a rien assez à temps. Les images existent, on aura l'occasion, si je peux trouver ce fichier-là. Papa Diangenda précise l'heure qu'il est arrivé sur Terre, le 22 mars 1918. Alors, moi j'ai toujours dit, on a une langue extraordinaire, nous les Bakongo. Boss Madame Kongo, Kumbu, Yimuntu, Muntu Kumbu. C'est-à-dire, le nom, c'est la personne. La personne, c'est le nom. J'ai fait une traduction littérale. Mais pour être plus explicite dans la langue de Vogela, en français, on dirait, de par ton nom, c'est ton identité, c'est toi. Parce qu'aujourd'hui, le nom, c'est la personne. Moi, je m'appelle Godefroy. C'est mon prénom. Mon premier prénom chrétien. Mais si je passe, on peut appeler Philippe. Je ne pourrais pas regarder. Mais dès qu'on dit bien Godefroy, je me regarde. Parce que c'est moi. C'est mon identité. Alors, Papa Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu, qui veut dire Mbangu dit Yafika, Yasoika Matombe. C'est-à-dire que je révélais les sens cachés, le cacher des choses. J'avais expliqué une fois ici, on parlait de Papa Gisolokele, quand on préparait les festivités du 12 septembre, du 12 février. J'avais dit, Papa Simon Kimbangu était le Mbangu des filles, donc il s'est révélé, il Solokele qui tinu Kamazulu, Dieu le Père, qui Solokele qui tinu Kamazulu, donc Dieu le Père et le Sang. Toujours lui en s'expliquant, Dialoungana. Donc ce qui s'est révélé, c'est accompli. Mais que devons-nous faire de ce qui s'est révélé, c'est accompli? Eh bien, Papa Simon Kimbangu dit Diangenda Kuntima. C'est-à-dire, ça m'est allé droit au cœur.
Et j'ai toujours dit, quand je prends l'explication française, en biologie, le cœur, c'est quelque chose de très très important dans l'organisme du corps humain. Parce que c'est lui qui diffuse, qui fait circuler le sang, de l'eau et tout. Et généralement, je crois que si aujourd'hui ton cœur s'arrête, je ne sais pas si tu peux encore être en vie. Alors, d'où, moi de mes recherches, Papa Diengenda Kuntima, quand je l'évoque en français, je l'appelle le siège de toutes les pensées. Mais qui peut être le siège de toutes les pensées? On est ensemble ici en train de parler, discuter. Je suis passé quelque part, j'ai passé ma journée, j'étais là où je m'occupe pour essayer d'avoir de quoi pouvoir vivre. Mais ce que j'ai fait, il n'y a que moi qui le sais, et de mon fond de mon cœur. Alors le cœur, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et ce Dieu-là, effectivement, c'est le nom qu'il a pris quand il s'est réincarné. Il révèle les choses cachées des choses, et il est aussi le siège de toutes les pensées. Donc voilà pourquoi Diengenda Kuntima. Donc par son nom, il explique ce qu'il est. Le siège de toutes les pensées. Aucune pensée sur les terres lui échappe. Chers frères, chères sœurs, aucune pensée sur terre échappe à Papa Diengenda Kuntima. Il avait même dit, j'ai la vidéo, j'étais sur 90, il disait, même quand vous dormez, c'est-à-dire que moi je suis dans mon... Celui qui parle, Papa Diengenda, il se dit, moi je dis, bon, le papa dit, oh, mais en fait, lui parlant à propos, il s'est dévoilé en quelque sorte. Parlant de Papa Gisolokele, moi j'ai une vidéo, je l'ai parlé ici la dernière fois, il était à Pernéti, lors de son exhortation, à la fin, il conclut en disant, je n'ai ainsi parlé en mon nom, il dit en mon nom, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il dit en mon nom, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit que moi, le Père, du Fils. Alors revenons après Diengenda Kuntima. Donc, il s'est dévoilé, parce qu'il dit, quand je parle de son nom, hein, parce qu'il dit que mon thème, parlons de la nation, pas seulement de Diengenda Kuntima, c'est pas son nom. J'ai dit, nous, les Congo, le nom, c'est la personne, c'est l'homme, c'est le nom. Donc, lui, son père, bon, c'est un secret encore. Son père, bon, lui, hein, comme je disais, il y a un mystère spirituel qui est là. Je donnerai des exemples pourquoi, je le justifierai. Je vous donnerai des exemples. Alors, donc, de l'autre Diengenda Kuntima, je dis que c'est le siège de toutes les pensées. J'ai le document, les jeunes, on aura l'occasion, je peux le montrer. Il est à Bruxelles. Il prend la parole en disant, je vous assiste. Je suis tranquille dans mon petit lit, je dors. Mais même quand vous l'évoquez, je vous écoute. Quel est cet individu-là? Pour moi, c'est une personne. Je ne vais pas dire quand même que mon fils est quelque part là-bas, en tout cas, il est en train de dire, moi j'ai sa pensée, mais non, je n'ai pas cette capacité-là. Mais lui, il le déclare publiquement. Même quand vous dormez quelque part, je suis dans un petit coin, mais je vous écoute. Mais c'est qui ce monsieur? Vous voyez? Donc, le nom de Diengenda Kuntima, mais retenez ceci en français, c'est le siège de toutes les pensées. Parce que le cœur, ce qui est dans mon cœur, il n'y a que moi et le Tout-Puissant qui peut le savoir. Vous voyez? Donc, ce nom-là, il est tout puissant même. Diengenda Kuntima, le cœur. C'est toutes les pensées. Pour continuer à décortiquer ce nom, quand vous écrivez, vous dessinez le cœur. Vous voyez? Parce que il n'y a pas un tableau ici. Mais quand vous écrivez le cœur, vous voyez, ça fait ceci. Je prends cette forme-là. Je reprends là. Il est venu nous donner l'écriture quand vous écrivez le 5. Nous, on appelle ça, si tu utilises les mots, ça causama. C'est-à-dire que le 5 écrit ou le 2 écrit d'une manière cursive. C'est-à-dire d'une manière cursive, c'est-à-dire que au lieu que ce soit droit, des angles droits, mais des angles courbés, voilà. Comment on dit causama. Il y a le 52 qui apparaît. Il est venu une puissante écriture avec qui on va faire des inventions. Donc c'est le cœur. Diengenda Kuntima. Donc le siège de toutes les pensées.
Tout à l'heure, je disais, pourquoi il est son père. Un exemple qui est très courant, que tout le monde connaît. Papa Simon Kimbangu, lorsque je suis arrêté, à Mazangungu, il fallait prendre le transport ferroviaire, donc le train. Le train était prêt, le machiniste qui était un Sénégalais, prêt à démarrer, tout prêt. Alors, à un moment donné, on le met dans le truc, le machiniste va démarrer la locomotive, ça ne démarre pas. Ah, mais comment ça se fait? Lui dit, tant que je n'ai pas rencontré ma femme et mes enfants, leur donner les dernières accolades, jamais c'était la démarrer. Le blanc et le belliqueux, il est têtu, hein. Il voulait rien savoir. Ils ont fait l'expérience. Écoutez, on va essayer de faire ce qu'il demande. Il appelle son maman, il l'embrasse, il se touche. Il appelle Papa Kisolokele, il le touche. Il appelle Papa Dialongana, il se touche. Mais, Papa Dengen, donc le Benjamin, le fils cadet, donc Benjamin, quand il arrive, il embrasse, ils sont embrassés tout seuls. Oui, ils se touchent. Alors, tout enfant qu'il est, ça lui dérangeait, mais non, c'est possible. C'est lui rendre soucieux. Mais comment ça s'est fait? Mes frères, mes grands frères vont toucher l'embrasse. Alors, et son père dit que non, mais mon fils, t'inquiète pas, tu contrôles ça sur les régions. Vous voyez? Donc, ça c'est Papa Dengenda était lui-même Papa Simon Kimbangu. Un autre témoignage qui parle de notre frère, l'ami personnel de Papa Simon Kimbangu, Papa Kompenda, qui avait témoigné cela. Il dira que moi, Kimbangu, je renaîtrai de nouveau en 1918. Oh, Kimbangu, toi tu es né, comment tu vas renaître encore en 1918? D'ici, si, je renaîtrai en 1918. Et chose mystérieuse, c'est effectivement dans sa lignée généalogique, quand il meurt donc l'aîné, Papa Kisolokele Lukelo, né le 12 février 1914, Papa Dialongana vient naître 2 ans plus tard, le 25 mai 1916, et en 1918, eh ben, Papa Diangenda Kuntima vient naître dans ce foyer-là. Il continuait, il lui donne le nom de Diangenda Kuntima. Je signale en passant que, étant le prince de la paix, vous voyez, vous savez ce qu'on appelle la guerre de 14-18. Et vous savez, il y a cette guerre-là, c'est vrai que c'est déroulé en Europe, et c'est une guerre qu'on a qualifiée mondiale, mais ce n'était pas anodin. Lucifer, comme à l'époque d'Hérode, quand Jésus-Christ est né, eh ben, quand il a appris qu'il y a un enfant du Tout-Puissant qui va naître, il a voulu zigouiller les têtes de tous les enfants qui naissaient. Vous voyez? Et donc, Lucifer, dans son secret également, il savait qu'il va se faire, il va se passer un événement sur Terre. Il a provoqué une bataille, parce que là où les bombes allaient tomber, il se croyait bon, peut-être l'enfant va naître pour que cette généalogie ne puisse pas exister. Mais il était sans ignorer que il a beau su, ou bien savoir un certain nombre de choses, mais ce qui est du Saint-Esprit, il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais l'accomplir. Il ne pourra jamais. Pourquoi? Pourquoi j'ai toujours dit que Lucifer ne pourra jamais vaincre, tout au moins arriver à son destin, à son dessein, tout au moins qu'il a envie d'accomplir. Parce que lui, c'est quoi son but, c'est quoi? C'est de pérenniser son règne. Vous voyez, quand il avait dit que non, oh, papa, toi tu restes là-haut, moi je descends sur le bas, toi tu restes là-haut, c'est ton paradis. Mais moi, je quitte la sewa, mais Dieu lui dira non, 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 les cieux et la terre vont partir. Et quand il est descendu, quand la Sainte Trinité est descendue, c'était une grande surprise pour lui. Je disais que Lucifer, il connaît bien Dieu le Père. C'est pas quelqu'un qui l'a révélé. Ça, vous trouvez ça dans la Bible, hein? Mais c'est exilé. Mais c'est la Sainte Trinité, le Dieu l'a révélé. Vous savez ce qui s'est passé dans les cieux? Que dans leur hiérarchie de gestion du bien, pour prendre le terme conventionnel, comme la gestion de la cité,
comme il dirait la politique, ils avaient cédé une hiérarchie, chacun a son rôle bien précis. Et bien Lucifer dans les cieux, à chaque fois qu'il avait une doléance, il allait voir le Père. Ah papa, mais il y a quelque chose, oui, oui, voilà, c'est bien. Ça. Alors je croyais toujours que, voyez, quand tu vas prendre des ordres, et toi, en toi, derrière, tu as une hiérarchie, des personnages, des gens que tu commandes, tu dis que non, non pas comme ça, moi c'est je suis. Vous voyez? Alors, à chaque fois qu'il faisait cela, effectivement, bon, il avait sa mission comme convenable. Il le faisait aussi très bien. Mais une fois, il avait une surprise. Quand il a dit, écoute, ce que tu vas faire là, c'est pas moi qui va te donner les recommandations pour faire à mon fils. Il dit, oh, c'est pas moi. Comment ça? Tu vois, le positionnement. C'est ça qui fait du mal. Ça se voit même d'une manière concrète actuellement sur Terre. Moi, je prends quelle position? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une siège pour deux. C'est ça. Qui veut être là, en tête? Oh, moi, j'étais surpris de moi. Mais papa, moi je croyais toujours qu'après toi, c'est moi. Comment se fait qu'il y a. Tu as un fils avec qui. Oui, oui, tu as un fils unique, donc papa dit Nana. Je sais bon, là-bas le terme. C'est les termes qu'ils ont pris. Hein. Là-bas, c'est le Fils, c'est Saint-Esprit, mais ils ont pris des noms sur terre. Jésus-Christ, parce que c'était venu le Sauveur. Après, quand il est venu sa seconde venue, Dialungana, c'est-à-dire l'accomplissement. Comme je dis toujours, le nom, c'est la personne c'est le nom. Quand il est venu chez les Nazariens, il a pris le Messie Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire, le Messie Sauveur. Mais quand il est venu sa seconde venue, c'est pour l'accomplir. Vous voyez? Alors, donc il était allé voir Papa Dialungana, ou comme il dirait Jésus-Christ, bref, Dieu le Fils. Donc, la deuxième personnalité, dit non. C'est des recommandations. Bon, donc moi je suis en troisième position, ça va. Lors de cette mission-là, il avait bon gré, mal gré accepté. Parce qu'il se disait, bon, c'est pas grave, je sais quand même le troisième. Il était. Grande sa surprise, une autre fois quand il est reparti, on lui dirait que non, cette mission, alors là, il a dit non, c'est pas possible. Ils allaient la gâter. Mais non, mais là, il dépasse. C'est ça. C'est à cause du Saint-Esprit qu'il a failli dans sa mission du grand âme. Donc, comment dire utiliser un terme, il faut que je trouve. Comment il dit ça? Le grand Lucifero, ça dit que l'ange de lumière, en quelque sorte. Parce que Lucifer, c'est ça qu'en latin on dit Lucifero, c'est-à-dire l'ange de lumière. Il avait vraiment une puissance. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors quand tu l'as réuni, c'est les gens qui commandaient. Ils disent non, écoutez, là, on ne dit pas, mais ce qu'il m'a dit là, ça me dépasse. Mais comment? La dernière fois, il m'a dit, je là. Alors, donc c'est à cause du nom du Saint-Esprit. Donc, c'est à cause de la troisième personnalité qui fut placée sur la terre. Vous voyez? Alors, il y a un cantique que nous chantons souvent, nous les Jéjéki. Da la kakyo. C'est-à-dire que parmi les trois dans la Trinité, il y a une entité que Lucifer ne maîtrise pas, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il ne l'a jamais vu. S'il connaissait Dieu le Père dans sa forme, comment il était, il était à même de le manigancer. Parce que Lucifer, en passant que Lucifer, il est sorti comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il avait toute sa puissance. Dieu a créé les anges comme en faisant ça. C'est-à-dire c'est de lui, ils sont sortis de lui. Il a fait ça. Donc il avait toute sa puissance. Mais l'entité du troisième personne, il n'a jamais vu. Et d'ailleurs, d'où sa difficulté, la Sainte Trinité est descendue sur terre, eh bien, sur cet esprit-là, se transfigure. Donc, il se transforme. Il se transforme. Pourquoi il se transforme? Pourquoi il y a nécessité de se transformer? Parce que les jeunes vous poseraient la question, oh, comment ça se fait que Papa Simon Kimbangu est vivant, son fils est aussi vivant, mais il est aussi Saint-Esprit? Comment ça se fait? C'est très simple. Mes chers amis, chers frères et sœurs, le corps que nous avons là, nous le savons tous que c'est de la boue. Moi, j'ai fait l'expérience. Regardez, je viens du boulot, j'utilise souvent des produits pour laver les mains parce que je suis dans l'alimentation, la restauration. Quand tu ne mets pas un produit sur ta peau,
la peau se sèche comme de la boue où il y avait de l'eau et que le soleil a frappé dessus, c'est caille. Notre corps aussi est comme ça. Observez, les SDF là qui traînent tout ça, qui ne se lavent pas. Ta sueur même que tu as. Fais de l'expérience. Très souvent, je parle de chemise blanche. La transpiration, c'est le mot. Comment ça se fait cette transpiration, cette sueur là, laisse des taches noires. Maintenant, Job a belé ce qu'on prend de la terre, frotte, tu verras que ces frottements là, c'est la couleur du frottement va te rendre en frottant la terre sur ta chemise blanche, ça sera textuellement de la terre. De même couleur. C'est pour simplement dire ceci. Le corps que nous avons, que Papa qui Kisoloke a pris sur la terre, mais nous savons tous que c'est la loi que lui-même a établie, Dieu. Il ne fait jamais contraire à ce qu'il a désiré sur terre. Sa propre loi, il se l'applique. Il est ordonné, il se respecte. Tout ce qu'il fait, il se l'applique. Donc la loi même, il se l'applique lui-même. Il est terre, il va repartir terre. Donc d'où, moi j'ai grandi au village. Vous savez, ici, bon, vous avez souvent le bitume, hein, il y a beaucoup de bitume. Moi j'avais remarqué au village, à chaque fois que je partais pendant les vacances, la voie, parce que c'est pas goudronné, hein, il n'y a pas de bitume. Alors, au village, quand on faisait la voie pour où les véhicules passent, vous verrez que si cette année, c'était cette partie-là, l'année d'après, ça va se décaler à un autre endroit. Tout simplement parce que, à force que le véhicule passe dessus, il se crée ce qu'on appelle des passages où l'eau passe et ça provoque l'érosion. Donc du coup, la voie elle devient impraticable. C'est de la terre. Donc à force de marcher dessus, la terre, ça mortit. Ce même phénomène s'applique chez nous aussi, les humains. La terre, c'est de la boue. À force d'évoluer, si vous prenez la courbe d'un corps humain, c'est comme ça. Ça fait ça. Ça fait ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, ça redescend. Nous, d'ailleurs, quand on vieillit, et des fois, on perd la voix, on perd les dents, on n'arrive plus à voir, comme un petit bébé. Et on a tendance à vouloir marcher des quatre pattes, comme on est bébé. Vous voyez? Donc le corps que nous avons là, c'est de la terre. Les mêmes principes physiques qu'il l'a créé, il s'est établi. Donc, d'où la nécessité. Et dans le Saint-Esprit, et c'est là le piège de Lucifer, qui n'arrive pas à maîtriser. Il change de forme. Ce corps-là, le ciel, moi je dis Gangenda Kuntima, le cœur, il est le même. Mais ça, c'est rien. Vous voyez, c'est rien ça. Là, la tête, le visage change. Mais il est toujours le siège de toutes les pensées. Donc, d'où Simon Kimbangu Liputa vivant, et lui-même, il est aussi là. Il continue. Un témoignage, Papa Dangena Moutima, une fonction de l'accueil, il dit, bon, nous allons la sorte de Kayawa. Bandel, on a Simon Kimbangu. Ça fait les gens, ils posent la question. Pourquoi on pose la question, on a Simon Kimbangu? Alors, les rares vieux, qui continuent à signer à l'église là, il dit, donc, mais qu'est-ce qu'on a dit? Parce que les gens, parce que si on était persécutés spirituellement, il y en a qui diraient que non, c'est qui? C'est toi. Mais nous, dans notre considération physique, c'est moi qui m'en. Non, on n'a jamais vu. On connaît la photo. Et physiquement, on n'a jamais vu, puisqu'on n'est pas borné. Et il déclare que non. Et moi qui suis là, je sais qui. Vous voyez? C'est pour se montrer effectivement que c'est lui-même, Simon qui manque simplement parce qu'il va respecter sa parole. Il avait dit que le Saint-Esprit viendra sur la terre d'une manière continue. Et ça, c'est le terme mathématique. On utilise les cela, mais en termes bibliques, on dit qu'il sera éternel jusqu'à la fin de. Je dirais même pas à la fin de parce que le Saint-Esprit. Le but, l'objet de l'église, l'objet social de l'église Kimbangu, c'est quoi? C'est restaurer l'humanité dans son état premier. Cette organisation spirituelle que vous voyez là, l'église Kimbangu, c'est restaurer l'humain dans l'état premier. C'est quoi restaurer l'humain dans l'état premier? C'est avant que le mal règne sur terre. C'est-à-dire que avant que Lucifer réussisse à se matérialiser. Parce qu'il était également esprit.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, quand il a réussi, quand on dit Kindoki, hein, on dit, vous avez mangé la pomme de la dent. Non, c'est pas la pomme, hein. C'était l'acte que Lucifer a réussi à être également chair. Parce que Dieu, ils sont fait chair en Adam, n'est-ce pas, une part, donc il a créé une entité pour pouvoir gouverner l'humanité, gouverner la terre, et Satan, en réussissant également à se faire chair, eh bien, le mal est rentré sur terre. D'où d'ailleurs ce corps-là que nous avons, qui est sorti, le sang que nous avons, et le lot que nous avons venu au Papa Dialogana, c'est lui qui avait eu l'idée de créer l'humain. D'où d'ailleurs, quand les trois ont décidé de repartir, ils ont dit, c'est toi qui avais l'idée, hein, reste là. Il s'est crucifié chez les Nazaréens, il a également accepté le pardon. Le 24 décembre, chers frères et sœurs, retenez cette date-là, parce que très souvent on oublie. Ce qui s'est passé à Kamba, le 24 décembre 1992, c'est-à-dire que l'acte d'expiation du péché de Ève, c'est un acte. C'est-à-dire que quand l'humanité se rendra compte, mais comment on va nous remercier? Si vous avez des parents qui ont participé à apporter ces mots-là, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Moi je me souviens, je n'étais pas Kimonguiste, mais là je vais une parenthèse, je vais la fermer tout de suite, c'est un petit témoignage. Je n'étais pas Kimonguiste. C'est en ce moment-là j'ai commencé à observer ce qu'on appelle les phénomènes spirituels. J'étais chrétien catholique, mais la nuit du 24 décembre, c'est chez les catholiques ou chez les confessions chrétiennes actuellement, ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Moi, avec ma grand-mère qui est protestante, on était partis dans une église, et moi, en ce moment-là, j'ai commencé à observer les phénomènes spirituels. Mes yeux, c'était vu, j'étais à l'église, chez les protestants, mais je voyais dans l'église des gens avec des cornes et des queues. Alors moi, très surpris que j'étais, je croyais que c'était des humains. Je commençais à les frapper, quoi. Je dis, mais les animaux, qu'est-ce qu'ils font dans l'église, tout ça? Alors, ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont attaché. Ils m'ont mis dans un truc d'asile, asile psychiatrique. Parce que ce que je voyais, ils ne voyaient pas ça. C'est bien après que je me suis rendu compte, c'est en cette nuit-là, du 24 décembre 92, en Cambos, les Kimangis demander pardon. C'est une petite parenthèse que j'ai ouverte par rapport à mon témoignage personnel. Cette date est très importante parce que le Christ, Jésus, on ne va pas dire le même, hein, c'est lui qui a accepté ce pardon. Et donc, depuis là, le processus est enclenché pour que l'humanité soit restaurée dans l'état promis. Donc, le but de l'UNIGESCA, de l'UNIGESCA. Donc voilà, très cher, si vous avez des questions, on aura l'occasion de débattre. En tout cas, pour dire, pour me résumer, le nom, c'est la personne. La personne, c'est le nom. Donc, Papa Diangenda est le siège de toutes les pensées. Et d'ailleurs, comme vous savez tout ce que nous avons de support du travail, nous les kimongistes, c'est la Bible, parce que nous nous a légué en 1921. On a les messages de notre Papa là, donc la Trinité, et les cantiques. Et les cantiques du Mongis, il y en a que qui chante, moi je l'ai en cantique, ils l'ont chanté, Papa l'avait demandé en Kamba, la dernière fois. Le cantique dit que Satana a kanisa dit que si comme on voit là-bas, il continue à faire ses bilinga. Mais à sa grande surprise, Simon Kimangou a terminé le sous. Tu vois, c'est ça la difficulté. Il ne sonde pas, il n'arrive pas à sonder l'Esprit Saint parce qu'il n'a jamais vu. Il ne connaît pas son physique. Et donc, ce sujet de toutes les pensées aujourd'hui, qui est, on l'appelle, je ne vais pas le monter de voir, la personne lui-même, Papa Simon Kimangou, lequel appelle, qui ajoute Kiangani. Moi, je m'arrête simplement à Simon Kimangou, parce que c'est lui-même, dans la pérennité physique sur Terre, qui est revenu. Effectivement, là, c'est la période de l'accomplissement. Là, normalement, quand je devais arriver, on devait simplement se nous réjouir, mais on avait pris du retard. Ce retard-là qu'on essaie de rattraper pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Voilà, très chers frères et sœurs, au nom de la Trinité, ce que j'avais à dire à ce propos de Papa Diangenda Boutima. Donc, son nom en français, vous les frères, vous les sœurs, quand vous allez évoquer pas de nom, c'est qui va naître le 22 mars? C'est celui qui va naître là, il s'appelle le siège de toutes les pensées. Je vais ainsi terminer au nom du Père, Papa Gisologele, du Fils, Papa Dialogana, du Saint-Esprit, Papa Diangenda Boutima, le siège de toutes les pensées. Je vais ainsi finir. Merci. S'il y a des questions, donc, je suis à votre disposition pour en débattre.
Si j'avais des questions, vous pouvez les poser, hein, parce que on a 10 minutes seulement pour les questions. Et d'ailleurs, parlant du nom, quand il dit le Nkumbu, Muntu Nkumbu, nous observons malheureusement, ça c'est la conséquence de l'occidentalisation. Nous faisons les enfants en Occident, nous donnons des prénoms aux enfants, dont nous ne savons même pas parce qu'on a vu à la télévision, il y a un certain Jason, il y a un certain Barclay, on a donné le nom de Jason. Moi, mes enfants, j'ai eu des enfants, c'est vrai que je ne les ai pas d'une manière spirituellement légitime, mais le premier, je l'ai appelé Wavutuka. Il a un prénom, j'appelais Wavutuka Merlin, parce que j'ai vu en songe, papa Dialungana, parce que j'avais un frère aîné qui est décédé en 99, on est né dans une famille de 6 enfants, dont 2 garçons, dont mon frère aîné, dont était deux, il est décédé en 99. Alors sa mort m'a beaucoup perturbé. Et papa Simon, il manque cette période apparu au Tartaret, les sols. Quand il m'a apparu, c'est là où j'ai commencé à chercher où il est et tout ça. 2 ans plus tard, je suis devenu kimonguiste. 3 ans plus tard, c'est 99 jusqu'en 2002. Alors, je dormais un soir, je vois papa de Lungana qui me dit c'est-à-dire ton frère aîné que tu pleurais le temps, le voilà, il est de retour. Alors moi je me levais, j'étais avec mon petit copain, je sais lui dire, hey, toi tu as mon frère dans ton ventre. Il dit, toi ça va pas, non? Elle est surprise. Il dit, si, tu as mon frère dans ton ventre. Il dit, peut-être mal de fou. Je dis, toi tu es fou, non, on sait, si, tu as mon frère dans ton ventre. Et j'ai fait l'échographie. On revenait, me dit, ah, tu vas pas la goûter. Donc, elle était surprise que moi-même je sache avant elle qui a été enceinte. Donc, je l'ai appelé Wavutuka. Alors, quand le deuxième est arrivé, vu que je l'ai fait dans l'iniquité, j'ai imploré la Sainte Trinité, sa miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on dit le nom c'est la personne c'est le nom. Et finalement, c'est la dernière, alors j'ai dit Wabazolele. Donc, celle qu'on aime, quoi. Voilà. Donc pour moi, le nom c'est important. Moi j'appelle Godefroy. Godefroy, c'est vrai que c'est un prénom chrétien, mais j'ai fait des recherches. Chacun de nous doit pouvoir, c'est un corollaire que je tire par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui, quand j'ai dit que le nom c'est la personne, non. Chacun de nous dans son prénom, il doit aller faire des recherches. Allez sur Wikipédia, essayez de taper, vous trouverez certaines explications sur Internet, sur l'explication des prénoms. Moi c'est Godefroy, ça veut dire, c'est germanique, Godo, Frido, ça veut dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Oui. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, avec tous les phénomènes que je ne connais pas, ce mot du monde, oh non, voilà. Donc, je suis content de l'eau que je porte et je suis fier de cela. Donc, chacun de nous, vraiment, doit faire un effort concernant, d'où posez-vous des questions pour les donner. Ne voyez pas parce qu'il y a Dylan qui passe à la télévision, moi j'appelle mon fils Dylan. Non, faites attention, voilà. Merci. Non, mais c'est rigolo, mais attention. Les noms suivent, hein. Là, je voulais te demander, par rapport à ce que tu nous as dit, que Lucifer, il n'a pas vu le Saint-Esprit. Ouais, il ne le connaissait pas. Il ne le connaît pas d'ailleurs. Il ne le connaît pas. Il n'a pas. Dans les cieux, dans la scène, dans les cieux, avant qu'ils soient précipités, quand il est allé, il y avait une démarche. La première démarche, il est allé demander à Dieu le Père, il a donné la mission. Une autre fois, il est reparti, maintes fois qu'il partait, hein. Mais ce jour-là, Dieu le Père lui dit que non, c'est de l'os que tu as. C'est Dieu le Père qui doit le satisfaire. C'est Dieu qui doit te dire ce que tu as à faire. Il s'est posé la question, il sait que c'est impossible. Et l'autre fois, quand il est reparti, Dieu le Fils lui dit que non, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est Dieu le Saint-Esprit qui va te donner la réponse. Il s'était offusqué. Il s'était offusqué. Il dit non. La dernière fois, bon Dieu, malgré j'avais accepté, mais cette fois-ci, non, je ne suis pas d'accord. Il s'est fâché, il s'est tourné. C'est comme on dit aujourd'hui que non. Ah, fais ça, non, je ne veux pas ça. Il était réuni son assemblée, dit écoutez, là où j'étais, regarde. Il était tellement. Parce que c'est le positionnement, simplement le pouvoir. Comme on dirait, il est rentré en rébellion. Il ne voulait plus rien savoir. Il ne l'avait pas vu. J'ai un cantique, hein, c'est en Congo, mais je pourrais vous les traduire. Hein. D'ailleurs, ça vient de. Le groupe accordéoniste kimonguiste l'a mis en chanson. Je vais rapidement essayer de retrouver pour qu'on l'écoute. Mais c'est en Congo, et je pourrais les traduire à l'occasion. Je crois que c'est la 6e. Je passe de ça, je vérifie.
Ça s'est accompli, Dieu notre entendu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et là, Dalakakio, le dragon. Ça évoque le cantique, le psaume 12, quand on parle que le dragon s'est pressé sur terre. Et que Dalakakio, toi Satan, tu seras affronté à celui qui t'avait pressé sur terre. La cause pour laquelle tu es sur terre. Dalakakio. Donc, tu vas t'affronter avec celui qui t'a pressé sur terre. On continue. Nzambi muse, Nzambi mwana tata mwanda velela. Ça s'est accompli, ce dont vous avez entendu, la Sainte Trinité. Toi, Satan, avec tout ce qui te suit là, tu me feras face, on sera devant, on se verra à celui qui t'avait précipité sur terre. Loanzula, comme on dit, résolution, Loanzula, dehors. Or, j'ai dit Loanzula. Toi qui aimes te battre, aimes l'affrontement, les violences, fais attention. Toi qui aimes la fornication, un jour, le roi des fornications, tu verras un jour. Toi qui tues les enfants de Dieu, qui les perturbes, tu verras. Là, c'est le sorcier bête, le sorcier que tu es bêtement, tu verras un jour. Le sang que tu verses sur des gens innocents que tu tues sur terre. Toi qui provoques les affrontements, je vais créer des bandes pour créer la bagarre partout, par-ci, par-là. Kwa monako, ngekulendi kunzayako, tu m'as jamais vu et tu pourras jamais savoir qui suis-je. C'est pourquoi ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Je suis le plus puissant de la Trinité. Dieu le Père, tu peux rigoler. Le Fils, tu peux rigoler. Mais moi, le Saint-Esprit, jamais. D'ailleurs, le premier, quand dans la Bible, on dit moque-toi du Saint-Esprit. Du Père, tu seras pardonné. Du Fils, tu seras pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais être pardonné. C'est ça, justement. Tu vois, c'est ça. Il y a des cantiques, le dit bien. Et ce cantique-là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a écrit. Vous voyez? Donc, tu ne m'as jamais vu. Donc, c'est ça le défi de Lucifer. Donc, voilà un peu, pour si j'ai répondu à ta question. Donc, il avait, dans les cieux, il ne connaît pas son visage. Et ce Simon qui me là, se transforme. Le cœur est le même, le Tengue d'Agoutima. Mais il change de visage. La tête, on peut changer. Il prend la forme de 21, il prend la forme de Tengue d'Agoutima. Et Papa Tengue, il dit, même dit que mes frères là, ils savent, moi je sais d'où ils viennent, mais eux, ils ne savent pas d'où. C'est pas Tengue qui dit, hein. Il est le petit frère. On dit, nous on a l'Afrique, on a le notion de la politesse, de l'aîné. Tu es le plus grand, et moi je suis le Benjamin de la famille, qui vient dire que toi, vous deux, vous savez, moi je sais d'où vous venez, mais vous ne connaissez pas d'où je viens. Amérique. Et les papas qui sont loqués, ils avaient la soumission. D'ailleurs, j'ai un exemple. Une fois, papa qui se loquait, tellement qu'il était dans la difficulté physique, il voulait pour lui repartir de dessus. Alors un jour, papa de spirituel, il a fait un karma là-bas pour rentrer. Il dit, oh, papa de lui dit, oh, mais grand frère, tu es venu là, mais oui, nous le laisser passer. C'est pas donner pour l'accès à son grand frère, il le laisser passer. Non, il faut que lui donne l'accord. Hein. Donc ça dit, il faut que papa donne l'accord pour que papa qui se loquait les rende l'âme. Ça veut dire quoi? Donc le Saint-Esprit, c'est le plus dangereux. Et Satan a... Mais non, il ne pourra pas. Le continue vient de le dire. Il n'a jamais vu. Donc du coup, il ne pourra jamais... Comme c'est pour dire que tout ce qu'on voit dans notre communauté, il y a des difficultés, il y en a qui disent la jeunesse. On est nombreux dans la communauté. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont déçus, il y a des choses qui se passent, des médires et tout ça. Tout ça, c'est Lucifer. Parce qu'il a vu aussi les verres blancs. Lucifer est devenu pasteur. Lucifer est devenu concouriste. Lucifer, il est de l'église. Lucifer donne une guisane, il le voit là et tout ça. Donc, son but, c'est créer le... Mais ce qui est sûr et certain,
Papa Dengue, la victoire est certaine, mais c'est car la cause est juste. Donc, quelquefois, il pourra faire. Lui, son but, c'est quoi? C'est rallonger son règne. Mais son règne, il ira faire l'affaire à coup sûr. Nous, Dieu pourra l'appeler l'éternel. Parce qu'il est éternel. C'est nous qui donnons le retard. On est le corps physique après. Ah, mais il a quand même des oudas, il ne pas là. Et nous sommes du son de l'église, il vient pas parce que les papas nous avaient dit. Nous parlons de la transfiguration là. Et il était même sur le 17 mars, il ne peut pas l'expliquer. Oh, Banzano m'a couffé. Mais ça, parce que c'est l'amour. Oui, d'accord, c'est le. L'amour, c'est rien. Moi, si vous dites que je suis de la Bible et que je connais mon personnage biblique, vous ne direz pas. Vous serez étonné. Oh, il ne veut pas dire comment le monsieur pas comme oui, moi je me suis dévoilé la Bible, je connais mon personnage biblique. Mais sauf qu'on a un principe quand nous faisons des recherches, avant de le dire publiquement, qu'il faut qu'il y ait confirmation de lui-même. Ça c'est notre règlement intérieur du Seigneur. Quand tu fais une recherche, tu as découvert quelque chose, mais il faut que lui-même donne la confirmation. Quand j'irai à Kamba, j'espère que si papa lui-même pourra le déclarer publiquement, moi, je me suis retrouvé là, je connais mon personnage biblique. C'est ça. Donc la mort, c'est rien. Mais il est éternel. Donc Dieu ne crée pas de personne. Hein. Il dit, ceux qui ont travaillé avec moi dans les générations antérieures, c'est les mêmes qui sont de vous. Donc ceux qui le combattaient là aussi, ils sont aussi. Regardez aujourd'hui les frères, ces frères qui sont nés ensemble. Où sont-ils? Et pour tout. Oui. Donc, c'est vous dire que Lucifer, il connaît Dieu le Père, d'où d'ailleurs les quelques, comme qui dirait, il y en a qui se disent, oh, mais il est Dieu le Père, pourquoi il a beaucoup d'enfants? Mais non, c'est lui, il est comme ça qu'il agit. Dieu le Père, vous verrez, Salomon par exemple, c'est un grand serviteur de Dieu, il a vu combien de femmes? Abraham, là, grand serviteur, pourquoi Dieu l'a sanctifié de conduire le peuple d'Israël, mais il a eu des faiblesses. Enfin, des femmes, Sarah, parce qu'il était impatient, il a dit à Agar, abouche sur moi Ismaël. Oui? Donc, c'était seulement Dieu permettait que nous avons plusieurs femmes, la polygamie. D'ailleurs, nos frères qui prient dans la nuit, ils disent là, mais je ne peux pas le critiquer, parce que c'est leur logo, hein, c'est la lune. C'est la nuit. Parce que je ne peux pas comprendre une occasion spirituelle qui est tendance à vouloir donner la lumière, puis savoir le logo, le cercle lunaire. La lumière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de la nuit? C'est le diable qui agit. Mais eux, ils ont plus ça comme le logo. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est des indices. Pour vous, parfois, quand vous discutez avec mes amis qui sont musulmans, là, il y a Allah, tout ça, ils se permettent de tuer quelqu'un dans la nuit, là. Mais comment il y a une église spirituelle qui a hors nous? Tiens, ça me revient. Le cœur. L'église, comme on dit. Le cœur. La croix à l'intérieur. Croire. C'est la croyance. Dans le mot croire, il y a la croyance. Pondima. Ça. Oui. C'est vraiment le mot, donc je ne sais pas si ma soeur, j'ai répondu à ta question. Il y a une autre question. C'est une autre question. Bon, en tout cas, je suis disponible. Moi, je peux me dormir ici, il n'y a pas de problème. Enfin, le temps est... Oui, mon papa. Hein? Non, en fait, je vais me poser une question parce que je n'ai pas très bien compris sur papa Dzangenda et papa Simon Kibangu. Okay. Si les deux c'est une seule personne, comment ça fait que papa Dzangenda lui-même ne savait pas que c'était lui-même papa Simon Kibangu? C'est difficile à croire. Non, je ne veux pas dire moi, mon nombre, je sais que c'est mon nombre, je sais que mon nombre, voilà. Non, j'ai dit que c'est un mystère spirituel. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des indices. Papa Dengenda est né. Papa Simon Kibangu est prêt à mettre dans le train pour amener en relégation. Elle a fait sa présence de 30 ans. Il a montré des indices. Tu peux le sentir. Vous savez, quand on est investi dans un pouvoir spirituel, mais tant que le moment n'est pas venu, ça ne peut pas s'enclencher. Jésus-Christ, nous le savons, tout le monde le croit aujourd'hui dans le monde entier. Mais si on fait des recherches, on peut retrouver ce qu'a fait Jésus-Christ entre la naissance et les 30 ans. Que nous savons-nous de Jésus-Christ entre sa naissance et les 30 ans? Mais il a bien fait des choses. Et tout ce musée public, il a reçu son mariage de 30 ans. Et 3 ans plus tard, on l'a crucifié. Vous voyez? Donc, Papa Dengenda, tu es humain. Même Papa Simon Kibangu qui a gagné là. Il y avait des indices. On le voyait, Papa Siros, Papa Siros. Mais il y avait quand même des indices qui montaient. Quand il est venu à Mazagimbangu, donc Brazzaville, on l'a mené, il était malade, on l'amène aussi à l'hôpital général, on fait l'échographie, il n'y a rien de l'intestin. On l'amène, le docteur, mais c'est qui ce monsieur-là? Il ressuscite quelqu'un. Donc c'est pour moi, là c'est pas ta question, hein, pour montrer comment il ne savait pas. Donc je prends aussi le cas de cas plus, puisque c'est la même personne. Papa Dengenda est vivant, Papa Siros c'est vivant, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait? J'ai une vidéo où Papa Dengenda avait pris la parole. Ce jour-là, c'est Papa Zako qui avait pris la parole, Papa Bitabitivouidi,
qui a pris la porte. Parce que moi, j'aime bien les appeler par leur nom intermédiaire. Ce n'est pas le nom qu'ils ont pris là, après l'authenticité. Quand ils sont nés, leur père leur a donné des noms, des post-noms, qu'on appelle aujourd'hui post-noms, mais c'était leur nom. Chaque nom, lui, il s'appelle Moutabitou Vidi, Zakai. Moutabitou Vidi a pris la parole ce jour-là. Alors, quand il a pris sa parole, il a fini, en donnant le nom, il est venu après, papa, c'est moi qui manque, il était à chez nous. Il est lui. Il fait ça. La mastodonte. Va dans le dictionnaire, chercher ce que signifie la mastodonte. Il savait tout le monde, tous les enfants. Quand il arrive, il le savait après tout ça. La mastodonte. C'est le plus indice. Quand il ressuscite quelqu'un à Brazzaville, à Mazagimbo, le message court à Mokoto. Ah, mais Papa Simon Kimbangu a dit. Quand il Papa Simon Kimbangu vient, il gronde devant tout le monde. Mais après, on cachait, il a dit, ah, les patates, mais. Tout ça, c'est pour eux. C'est pourquoi? Parce que Satan, regarde par exemple, ce qui s'est passé avec les résolutions. Satan a créé autre chose. Que non, papa dit, lui s'appelle Wabasso Lélé, 10 lettres, tout ça. Fausse piste. Tout le monde a suivi. Waouh! Quand il dit, c'est moi qui manque quelqu'un de mon Satan. Surpris. Parce que, parmi ces généalogies-là, il y en a un qui était au Vatican. Que quand le Vatican a su que non, ils vont partir, mais quel enfant? Ils ont misé sur un imposteur qui s'est incrusté. Vous savez de qui je parle. Quand c'est incrusté, on lui a investi beaucoup de choses. Il a commencé à soudoyer. Parce que l'argent que tu sais actuellement, les dollars là, où il y a des trucs de formation là. Réponds la question. C'est bon la question. C'est pour dire que il est vivant, mais tant que le moment n'est pas enclenché, mais il y a des indices quand même qui montrent qu'ils sont. Moi, je comprends. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les deux n'arrivaient pas à se toucher. Pourtant, dans la vidéo que vous m'avez parlé, là, papa Djangel et papa Simon Kimbangu, ils se touchaient. Ils se serraient même la main. Non, mais les indices, quand je parle des indices, les indices peuvent se manifester autrement. C'est parce que à l'époque du train, ils ne sont pas touchés, il a su qu'il était lui-même. C'est juste des indices. Les indices peuvent être différents. Ils ne sont pas voir parce que bon, ils s'étaient touchés là aussi, ils se sont touchés. Je peux vous aider par rapport pour répondre à cette question-là. Écoute, papa Moïse, il y a un moment, on est né comme ça. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore retrouvé votre personnage, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous êtes. Donc Papa Dengenda, pendant ces périodes-là, il était Papa Dengenda comme les autres, comme les autres gamins. Mais quand il a retrouvé son personnage, qui devient Papa Simon Kimbangu, en ce moment-là, le film, depuis la création, depuis sa naissance, depuis la création du monde, tout ce qui existe dans le monde, à ce moment-là, quand il retrouve son personnage, il comprend tout ce qui est dans le monde. Et à ce moment-là, il peut dire que Naï, à partir de ce moment-là, je suis Simon Kimbangu. Puisque ça serait une confusion, Yosa Simon Kimbangu, Nanaza Simon Kimbangu, tout le monde a le même travail. Ils se respectent. Dieu n'a pas de l'ordre il a un ordre dans ces cas-là. C'était passé même à l'époque de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant 30 ans, il n'avait pas encore sa personnalité. Ce n'est qu'à partir de 33 ans, Wana Bonzambe, le Fils de Dieu, est venu dans lui. Et d'ailleurs, on peut naître Nzambe, comme Papa Simon Kimbangu qui a gagné, il est né Dieu. Mais il attendait le moment de Simon Kimbangu. Il attendait le moment, il savait qu'il était Dieu. Qui? Il savait que Papa Simon Kimbangu, il savait qu'il Non, il ne savait pas. Non, ça dit que il ne savait pas. Non, c'est pas qu'il ne savait peut-être pas. Je ne vais pas dire qu'il ne savait pas, non. Il se sentait quand même investi d'une mission. Il se sentait qu'il a investi d'une mission parce qu'il y avait des actes qu'il posait que les autres ne pouvaient pas poser. Et d'ailleurs, quand je ne peux pas dengue dans Boutima, il a fallu un acte. Donc nous savons tous le 29 juillet de Luku. Quand ils t'ont subi, parce qu'à Kundamasa, voilà. Papa Simon qui meurt, je ne vais pas dengue dans meurt. La personne fils de dengue dans meurt. C'est-à-dire le petit Joseph meurt. C'est après là. Il y a ce qu'on appelle, vous regardez le film, vous voyez le film de science-fiction. Il y a quelque chose qui entre en toi. C'est comme une option. Ouais. Tu vois que tu deviens différent. Tu vois, c'est ça. Papa Simon Kimbangu, c'était la même chose aussi. Non, Papa Dengue, Papa Dalungana, il a fait la même chose. Oh. Non, mais c'est ton but, c'est quoi? Que le même phénomène. Que pas Simon Kimbangu n'avait pas dengue, on ne se touchant pas. Non, c'est pas ça. Oui. Ça, Dieu ne peut pas savoir qu'il est Dieu. Non. Ça dit que le problème, c'est être Dieu, c'est quoi? C'est montrer les preuves de l'omniscience, de l'omnipotence, de l'omniprésence, c'est ça en fait.
et accomplir des actes de puissance. Ça, que Dieu est différent des autres. C'est ça la divinité. À moins que tu vois que Dieu, non. Dieu, non. Dieu, c'est montrer que Dieu est vraiment Dieu. Faire des choses que lui-même ne peut pas faire en quelque sorte. C'est un travail, donc c'est une fonction. J'ai parlé du ministère. C'est-à-dire que tu commences un travail, que tu exerces une fonction à partir d'une date donnée. C'est ça. Tu te sens investi. Les gens aujourd'hui, pour compléter, les gens boudent papa qui sont loqués. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il retrouve son personnage comme Nzambé, il y avait d'autres choses qui mêlent ça voilà, ça vit voilà. Là, tu as bien compris. Oui, tromper aussi, mais c'est que Satan, le connaissant, c'est les pièges quand je parle aujourd'hui, quand ils sont envoyés chez les jésuites, à Boma là-bas. C'est pourquoi on les a piégés, on voit les choses. Et donc, mais il sait ce qu'il a pu faire avec papa Kisolokele, il a pu faire papa de Lungana. Lucifer n'a pas réussi ça avec Dieu de l'esprit. Bon, mec, on va pas. Mais en tout cas, le sujet est large, hein. On peut encore en discuter. C'est dommage qu'on ne soit pas présent. Moi, j'ai toujours dit que mes chers frères et sœurs, moi, je ne dis qu'ils m'enguisent en France. Allez, on a fini. Je ne suis pas dit qu'ils m'enguisent. Mais je fais des recherches et j'en découvre des choses.